Bonjour à tous et direction l'hippodrome de Paris-Longchamp ce samedi avec un magnifique quintet dans le prix du Cadran. Ce groupe 1 s'annonce vraiment magnifique. Il est réservé aux stayers âgés de 4 ans et plus et sur la distance de 4000 mètres. C'est donc une longue traversée que vont devoir faire ces super pur sang. Ils sont majoritairement britanniques au départ de cette épreuve, donc la victoire devrait se jouer entre eux, mais attention à nos petits Français, il ne faut pas les négliger. On voit tout ça avec mon analyse. Et on attaque avec mes bases. Et le numéro 7, Stradivarius, grand champion, est tout simplement un triple lauréat de Gold Cup à Ascot. Il a donc bien évidemment les 4000 mètres dans les jambes, même s'il dispute pour la première fois ce prix du Cadran. Il connaît parfaitement la piste de Longchamp. L'an passé, il se classait à la 7e place du prix de l'Arc de Triomphe. Cette année, il a réalisé une belle performance une nouvelle fois dans la Gold Cup, mais il n'a pas pu s'imposer. Il a une ligne évidemment avec Princesse Zoé, la tenante du titre de ce prix du Cadran. Il est associé à Frankie Dettori, il est évidemment incontournable. Le seul petit bémol, c'est peut-être un terrain trop souple qui pourrait le contrarier. Mais la classe est là, donc il faut évidemment le retenir très haut. Le numéro 9, Truchan, c'est l'opposition à mon favori. Lui voit d'un bon œil par contre l'arrivée de la pluie sur la piste de Longchamp. Il va parfaitement s'y adapter. C'est à cause d'un terrain trop léger qu'il avait été déclaré non partant à York où il devait affronter Stradivarius. Il a depuis remporté la Goodwood Cup avec Holly Doyle qui ne sera pas sa partenaire cette fois. En effet, la Crack Jockey est suspendue. C'est James Doyle qui sera aux commandes. Donc dans cette épreuve, je pense qu'il a évidemment son mot à dire. Maintenant, il débute sur 4000 mètres, mais ça ne devrait vraiment pas être un problème pour lui. Enfin, le 12, Princesse Zoé, c'est tout simplement la tenante du titre. Elle trouve un lot un petit peu plus relevé que la saison passée, en effet avec Stradivarius et Truchan notamment. Mais c'est encore une sérieuse prétendante à la victoire. Elle est capable de défendre son titre ardemment. Elle a réussi une très belle valeur dans la Gold Cup en se classant à la 2e place. Elle devançait notamment ce jour-là Stradivarius. Donc évidemment, dans ce lot, elle a une très belle chance. Et on poursuit avec les opposants et le 10, Call the Wind, qui a une sacrée expérience dans ce genre de rencontres sur les longues distances. 2e et 3e des 2 dernières éditions de ce prix du Cadran. Il a bien préparé cette course en prenant une belle 3e place du prix Gladiateur derrière Bubble Smart et Karlstadt qu'il retrouve au départ de cette épreuve. À l'image de ces éléments, il s'annonce redoutable, mais surtout pour les places. Et pourquoi pas mieux, attention, il est associé à Magic Olivier Pellier dans cette épreuve. Le 6, Casino, c'est un lauréat de groupe 2. Il arrive gonflé à bord pour cette épreuve sur une distance de 4000 mètres qu'il va découvrir, mais il doit tenir. Son entourage effectue le déplacement depuis le sud-est avec des ambitions. C'est une des très belles chances françaises au départ de cette épreuve. Le 11, Memphis, elle reste sur une victoire en Allemagne où elle a devancé un cheval qui avait auparavant terminé 2e de Stradivarius. Donc à mon avis, c'est une très belle ligne à surveiller. Il faut voir si elle va tenir les 4000 mètres, mais je pense que si son entourage l'aligne au départ de ce prix du Cadran, c'est qu'elle a la distance dans les jambes. Donc attention à elle, c'est une cote, ça pourrait avoir une belle cote, je pense, dans ce lot. Enfin, le 2, Emperor of the Sun, c'est l'entraînement de Donasha O'Brien. À 3 ans, il avait lutté avec Princesse Zoé, donc c'est une très belle ligne avant le coup. Il n'a pas connu la même trajectoire que la jument. Maintenant, il a surtout été battu dans des groupes 1 au niveau en Angleterre. Mais je pense que dans ce lot, il peut ambitionner une place, donc attention à lui. Attention, mon coup de poker, c'est le numéro 13, Bubble Smart. Cette fille d'Antello a franchi les marches à pas de géant depuis les handicaps. Elle a gagné son groupe notamment. C'est la révélation chez les stayers. Elle est d'ailleurs plébiscitée par les bookmakers anglais qui la placent en opposition face aux favoris britanniques. Donc elle ne cesse de surprendre, associée à Gérald Mossé qui est toujours là lors des grands événements. Attention à elle, pourquoi pas samedi pour créer une belle surprise. Et du côté des outsiders, on retient le numéro 4, Karlstadt. Il a su gravir les échelons depuis les gros handicaps jusqu'au niveau des groupes. Maintenant, c'est peut-être un petit peu un cran au-dessous par rapport aux chevaux en vue de cette épreuve. Ce samedi dans le prix du Cadran, je pense qu'il devra plutôt jouer les places, d'autant qu'il n'a jamais couru au-delà de 3200 mètres. L'As Stratum, c'est un bon cheval de distance qui a démontré pas mal de moyens sur les... En plat, il est un petit peu barré par certains éléments au départ. Je pense qu'il aura du mal à devancer les favoris, donc à voir plutôt en fin de combinaison. Le 8, Alcuin, a terminé 2e de cette épreuve l'an passé. Maintenant, il n'arrive pas dans les mêmes conditions au départ de cette nouvelle édition.
nettement battu pour sa rentrée, il devra avoir progressé pour essayer de réaliser la même performance que l'an dernier. Maintenant, il faut quand même s'en méfier, donc plutôt pour une petite place. Et on termine avec les délaissés, avec le numéro 3, Max Lafripouille. C'est un cheval qui est très connu au niveau des gros handicaps. C'est d'ailleurs une des valeurs les plus faibles au départ de ce groupe 1. Ça s'annonce quand même un petit peu compliqué avant le coup de pouvoir rivaliser avec des chevaux qui sont quand même en 50 de valeur. Lui affiche un 37,5. C'est également le cas pour le 5 Cacophonous, qui lui a pour le coup la plus petite valeur du lot en 36. Il n'a pas couru en plus depuis le mois d'avril. C'est une rentrée, ça fait beaucoup de choses négatives contre lui, donc je pense qu'on peut l'éliminer sans peine. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce magnifique prix du Cadran. Retrouvez ma sélection et mes conseils de jeu. Pour l'Arc de Triomphe, ce dimanche, Flash Turf propose un dispositif exceptionnel et en exclusivité pour une édition historique, la 100e édition du prix de l'Arc de Triomphe. Vous retrouverez donc Philippe Thévenon avec une analyse de ce magnifique quintet flash dans le prix de l'Arc de Triomphe, où ils seront 15 au départ. Mais il vous proposera également des vidéos pour les tickets flash pour les 8 autres courses du programme avec un pronostic et un conseil de jeu. Suivez donc Flash Turf pour la magnifique réunion de ce dimanche à Paris-Longchamp.